Peau noire, blanche, métissée, cheveux bouclés, lisses, crépus. Pourquoi avons-nous besoin de soins différents? Bienvenue dans l'univers Nera Beauty. Ici, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux et de ta peau noire et métissée, comprendre de quoi tu as besoin, le mindset que tu dois adopter pour accepter ta beauté, l'histoire de nos origines, des rituels ancestraux et plein d'autres choses. parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer. Alors c'est parti! Ah, les cheveux. Les cheveux sont depuis la nuit des temps un symbole universel de beauté, de force et d'identité. Dans la plupart des cultures, ils expriment le pouvoir, la fertilité ou la virilité, souvent en lien avec la séduction. On y retrouve des traces de ce symbole déjà en temps biblique avec Samson, fils de Manoah. Avant sa naissance, un ange apparaît à sa mère, longtemps stérile, et lui prédit la naissance d'un enfant consacré à Dieu. Ce lien avec Dieu est représenté par sa chevelure s'étant la perdant, suite à la trahison d'une femme qu'il aimait, qu'il perdit sa force. Symbole de liberté, d'indépendance et féminisme. Le cheveu court-choc, car il rompt avec des siècles d'idéal féminin basé sur une chevelure longue. Dans les années 50, retour à la coiffure glamour, symbole de séduction féminine inspiré du cinéma hollywoodien. De 1960 à 1990, les cheveux deviennent un langage politique et identitaire avec les hippies. Cheveux longs pour hommes et femmes qui symbolisent le refus des normes sociales et capitalistes. Le mouvement afro et Black Power.
Le cheveu afro devient un symbole de fierté raciale, d'affirmation et de résistance. Rejet du lissage imposé par les standards occidentaux. Le punk, crête colorée, incarne la révolte, l'anarchie, la liberté absolue. Aujourd'hui, les cheveux symbolisent l'identité personnelle, la diversité, la liberté et la réinvention de soi. Les cheveux ne sont plus seulement esthétiques, ils sont politiques, culturels et spirituels. Le mouvement Natural Hair chez les femmes noires revendique la reconnexion à ses racines et à la beauté authentique. Le genre devient fluide. Les cheveux ne sont plus liés à une norme masculine ou féminine. Les réseaux sociaux transforment le cheveu en outil d'expression identitaire et communautaire. Mais au-delà des époques et des modes, il raconte aussi une histoire plus intime, celle de notre identité biologique et culturelle. Car si les civilisations ont donné un sens aux cheveux, la nature, elle, a donné des textures différentes, lisses, bouclées ou crépues, comme une empreinte unique de nos origines et de notre héritage. Alors, concrètement, de quoi est faite la fibre capillaire ? Quelle différence allons-nous trouver entre les cheveux crépus, bouclés et lisses? Et de quoi ont-ils individuellement besoin? Pour comprendre, faisons un zoom sur la structure du cheveu. Il y a les follicules pileux, ronds pour les cheveux raides, légèrement ovales pour les cheveux bouclés et complètement ovales, voire plats, pour les cheveux crépus. Ils sont constitués principalement de kératine, une protéine fibreuse. Chaque cheveu, qu'il soit lisse, bouclé ou crépus, est composé de 3 couches principales. La cuticule,
le sébum ne descend presque pas jusqu'aux pointes. C'est pourquoi les cheveux crépus sont naturellement secs et demandent une nourriture intense et constante. Donc si tu as les cheveux crépus, retiens que tu as besoin d'une hydratation intense et régulière, d'une nutrition riche et d'une protection constante. C'est-à-dire éviter les frottements en utilisant des têtes d'oreiller, foulards et bonnets en satin ou en soie. Pense aussi à limiter les produits chauffants et protéger les pointes. Dans cette chaîne, je te donnerai tous les détails et astuces, alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer. Baby girl, you are so beautiful.